L'histoire de la grosse vache et de la vache maigre, trésor des contes de fées vietnamiens. À cette époque, sous le règne du roi Al, seigneur Trinh, il y avait un couple confucianiste né dans la famille. Le dernier jour de l'année, nous nous sommes ramenés visiter notre ville natale en ville. Après quelques années de travail loin, ils ont économisé une petite somme d'argent qu'ils ont pu utiliser comme capital pour vivre dans leur ville natale. Par le quai des ferries de Kuo, ils sont entrés au milieu du village supérieur de Dajia. Par ici, c'était la fin de l'après-midi et il pleuvait. Voyant cela, le mari a décidé de rester dans un magasin au bord de la route. Le village du Haut-Dajia avait encore à cette époque un grand repère de voleurs, spécialisés dans le vol et le meurtre des gens. Les piétons qui passent ici restent souvent car c'est le seul endroit où se trouvent des résidents, des restaurants et des endroits décents pour manger et séjourner. Mais lorsque les invités sont restés, quiconque prend soin de porter des sacs lourds et d'être seul, la nuit, quelqu'un les traîne en haut de la montagne et les pousse dans une grotte profonde et fermée près de Kem Drum. Ensuite, les objets volés seront répartis entre tous les frères du village, en fonction de leur mérite. Ils gardent cela très secret. Il existe des mots d'argot qui remplacent le discours normal. Pendant longtemps, cette grotte de montagne créée naturellement était comme un puits profond, la tombe commune de nombreuses vies innocentes. Cependant, à l'extérieur, pour le roi et les mandarins, pour les gens des autres villages, ils sont toujours d'honnêtes hommes d'affaires. Lorsque le couple est entré dans le magasin, le commerçant a couru pour aider le panier dans la main de la femme. Aujourd'hui, nous avons du bon vin et de la bonne nourriture. C'est l'hiver. Après avoir mangé, nous ne voyons pas clairement les visages des gens. Le restaurant leur a préparé des lits pour se reposer. Mais alors que les volets venaient de s'abaisser un instant, une voix demanda dans la rue: « Le restaurant nous prêtera-t-il une vache demain ? » À voir. Grosse vache et vache maigre ? Grosse vache, répondit calmement le commerçant puis il s'en alla nettoyer. Le couple se mit au lit l'esprit tranquille, baissant les bras pour reposer la tête. Et puis ils se sont endormis. Cette nuit-là, vers la deuxième veille, quelques gars forts s'étaient déjà infiltrés dans la boutique. Le Confucéen né dans la famille le était encore perdu dans son rêve. Quelques verres de vin mélangés à des anesthésiques lui ont fait perdre la raison. Mais la femme est toujours éveillée. Les voleurs se sont précipités en arrière, ont mis un chiffon dans la bouche du mari et l'ont emmené. La femme était sur le point de crier lorsque le deuxième voleur leva sa lame brillante. Voyant qu'il était sur le point de la toucher, elle s'agenouilla et marmonna: « Je mords la paille et je mords l'herbe pour m'incliner devant toi. S'il te plaît, pardonne-moi, je serai reconnaissante pour toujours. » La torche l'a frappée au visage. Elle était jeune et très belle. Le voleur se sentit soudain ému. Il a exhorté: « Alors va-y. Mais si tu es intelligent, ferme ta bouche. Si tu cries, tu mourras. » Puis, alors qu'il était sur la route, le voleur a imaginé un plan pour coucher avec cette femme aux très beaux yeux. Il l'envoyait chez un subordonné de confiance, lui demandait de garder le secret, puis à son retour, il ne lui montrait que les boucles d'oreilles à tout le monde. À partir de ce moment-là, le voleur se rendait souvent au domicile de sa nouvelle épouse sans cachant son mariage. De temps en temps, il lui offrait un ensemble de pains de savon ou quelques carrés de soie. Elle n'a pas à se soucier de la nourriture ou des vêtements, elle a des domestiques pour s'occuper de tout. Mais elle ne doit pas sortir de la pièce, la porte doit toujours être bien fermée.
La femme a dû fermer les yeux et obéir comme une personne sans âme. Petit à petit, elle comprit clairement comment les tyrans gagnaient leur vie, mais elle essaya quand même de ravaler ses larmes et accueillit avec joie son ennemi pour qu'il lui donne un peu de vie supplémentaire. Mais il n'a fallu que 5 mois pour que le voleur qu'il avait caché ici soit révélé. Il y a 3 jours, le chef du village lui a murmuré, « Si tu ne te suicides pas immédiatement, il y aura d'autres personnes qui te laisseront descendre à la grotte avec cette femme. » Les règles du village sont fixées et chacun doit les respecter strictement. Bien sûr, il ne pouvait pas enfreindre les règles du village. Après le dîner ce soir-là, il l'a emmenée sur la montagne. Encore plus que la dernière fois, cette fois elle le supplia très pitoyablement. Mais maintenant, son cœur ne balance plus. Il dit, « Je te bénirai pour que tu descendes au ruisseau d'or avec ton mari pour avoir des amis. » Alors que tu étais sur le point d'atteindre l'entrée de la grotte, la femme s'est enfuie brusquement. Mais il l'a poursuivie et l'a rattrapée immédiatement. Au moment où il la poussa dans la grotte, il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'agrippe fermement à sa chemise. Tous deux roulèrent dans l'abîme. Heureusement, elle le relâcha rapidement et s'accrocha à une branche d'arbre qui dépassait à mi-hauteur. Puis la femme tâtonna très fort et sortit finalement de l'entrée de la grotte. Et elle a continué à viser le nord jusqu'au bout. Astérisque en parlant de ce jour, le Seigneur est passé par la porte d'Ayeung. Alors que l'équipe du milieu de terrain venait de traverser le pont, l'épouse du malheureux érudit nommé le s'est enfuie de dessous le pont et s'est agenouillée au milieu de la route principale. Sur sa tête se trouve une lettre blanche. Chassée par les soldats, elle a refusé de reculer, a juste réparé son écharpe blanche et leur a dit « Chers oncles, j'ai été injustement lésée, s'il vous plaît laissez-moi voir votre Seigneur. » Voyant un bruit devant lui, le Seigneur ordonna au palanquin de s'arrêter et convoqua le propriétaire souffrant pour s'enquérir de l'affaire. Après avoir écouté l'histoire de la femme, le Seigneur a immédiatement dégainé son épée et a ordonné au général détective d'amener immédiatement 2000 soldats et chevaux pour se précipiter jour et nuit à Dajiak Tuong avec l'ordre payez d'abord, puis punissez ensuite. Puis, 2 jours plus tard, il y avait un guérisseur traditionnel qui vendait des médicaments, portant un lourd sac rouge sur son épaule alors qu'il passait devant le bateau Kuo et entrait dans le village. Avant d'entrer dans le restaurant, le client a remis le sac à la dame et a demandé du vin à haute voix. En un instant, les clients étaient ivres et n'entendaient plus l'échange de « vache grasse » et « vache maigre » entre le propriétaire du magasin et les gens à l'extérieur du portail. Avant l'heure du coucher, les invités furent attachés, arrachèrent les ailes du singe et furent conduits jusqu'à la grotte. Mais cette fois, alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre la grotte, un grand cri fit sursauter les voleurs. Des buissons est sorti un groupe de soldats armés de machettes clignotantes pour détacher les invités et ligoter les meurtriers. Puis des 4 côtés du pied de la montagne, des 4 côtés du village, des acclamations, des tambours et des gongs retentirent de la part de 2000 soldats. Le lendemain, le village de Dajia Tuong fut détruit. Les maisons, les bambous et les arbres ont tous été rasés. Les terres et les champs étaient distribués dans toute la province. Chaque village recevait un petit lopin de champ, encore appelé aujourd'hui champ de Kitaï. Tous les voleurs ont été condamnés à mort. Les hommes ont tous été lacérés à la taille. Les femmes ont été laissées dans des paniers pour flotter sur la rivière et les autres ont été forcés de travailler comme domestiques dans des maisons de mandarins. Les gens ont trouvé un livre qui enregistrait chaque année combien de vaches grasses, combien de vaches maigres,
Combien d'or et d'argent? Combien d'argent et d'objets de valeur? Certains soldats ont reçu l'ordre de couper du bambou pour faire une échelle jusqu'à la grotte, puis d'utiliser des cordes pour ramasser les restes d'innocents et les brûler, selon les récits des habitants de Ninh Ben et du journal Sunday Novel. Archéologie selon son Sao Atua. L'histoire est légèrement différente dans les détails. Un jour, un fils chantait et une très belle épouse est venue au village de Dajia pour rester au restaurant de Li Truong. Truong Li est un homme méchant. La nuit, il a reçu l'ordre de son complice de forcer son mari à le pousser dans une grotte puis de cacher sa femme dans un endroit où il pourrait se livrer. Après la révélation, il a été forcé par son complice. Tuer la femme. Lorsqu'il poussa la femme, celle-ci l'entraîna dans la grotte et tous deux moururent. La femme du chef vit que son mari ne revenait pas et le regretta. Elle alla donc faire son rapport au mandarin. La révélation est quelque peu similaire à l'histoire racontée ci-dessus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.